Alors bonjour tout le monde, je suis en train de vous enregistrer une capsule pour vous montrer comment utiliser le fichier Excel que j'ai fait en Google Doc afin que vous puissiez tous, les membres du comité, évaluer les candidats au même moment dans le fichier sans toutefois être obligé de le downloader sur votre bureau de travail et de créer de multiples versions. Voilà, je vous ai écrit dans un courriel que pour utiliser ce fichier-là, vous deviez avoir accès à un compte Google. Donc, si vous n'en avez pas déjà un, je vais vous inviter à en créer un à partir de la procédure qui était contenue dans ce courriel-là, que vous avez reçu aujourd'hui le 30 juin. Donc, voilà. Une fois que vous allez avoir créé votre compte Google, je vous demanderai de me transmettre cette adresse courriel liée à votre compte Google pour que je puisse vous transmettre le lien sécurisé vers le document Excel. Donc, une fois que vous serez dans votre boîte de courriel et que je vous aurai transmis le lien, vous pourrez, comme moi ici, aller cliquer directement sur ce lien sécurisé et vous verrez apparaître le document partagé à l'écran. Donc, un des avantages d'utiliser un Google Doc, comme je vous l'ai dit, c'est que tout le monde peut travailler dedans en même temps. Vous pouvez voir les modifications apportées par vos collègues au moment où vous êtes dedans, si quelqu'un essaie de changer une donnée dans vos pages. L'autre avantage aussi, c'est que ça s'enregistre automatiquement à toutes les fois où vous faites une modification, donc pas besoin de sauvegarder plusieurs fois pour s'assurer de garder les dernières modifications. Donc, comment j'ai construit le fichier, c'est que j'ai pris en fait chacun des éléments constitutifs du dossier du CARMS et je vous ai fait des onglets ici différents pour chacun des éléments ainsi que pour chacun des évaluateurs. Donc, par exemple, pour le relevé de notes précliniques, il va y avoir seulement Dr Forget et Dr Gagnon qui va les évaluer. Donc, moitié-moitié chacune d'entre elles. Alors, vous voyez ici, relevé de notes, Geneviève Forget et Nadia Gagnon. Cet onglet-là leur appartient. Ensuite, au niveau du CV, je sais qu'il y a Dr Damour et Dr Gosselin qui seront évaluateurs, donc vous avez chacun votre onglet. Vous avez seulement à cliquer sur l'onglet avec votre nom pour voir apparaître la grille du CV que vous allez évaluer. Donc, vous pourrez voir, ça c'est la même grille, mais pour M. Gosselin. Ensuite, vous pourrez voir qu'il y a l'évaluation des codes de stage par Dr Forget, par Dr Gagnon, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à ce qu'on se rende au fichier de calcul total. Donc, dans le fichier de calcul total, vous n'aurez pas à rentrer des informations à court terme. Tout ce qui est ici sera calculé automatiquement à partir des données que vous allez saisir dans les pages précédentes. C'est simplement la journée de l'entrevue que vous aurez à venir ici, une fois les entrevues terminées, à venir classer les candidats en fonction du score total qui leur aura été accordé. Vous pourrez aussi faire un rang par entrevue et un rang par dossier et le rang final pour vous aider à prendre votre décision quant aux candidats, à savoir comment ils seront classés. Alors ici, c'est seulement ces colonnes-là que vous viendrez modifier une fois que l'ensemble des données auront été entrées. Pour ce qui est du reste du fichier, tout se calcule automatiquement. Donc, un autre élément essentiel à savoir dans le cadre de ce dossier, c'est que vous avez dans chacun des onglets inscrit candidat 1 à 10 pour le moment. Donc, à partir du moment où vous aurez votre liste de candidats, s'il y en a plus que 10, il faudrait m'avertir pour que je puisse rajouter des colonnes et ainsi m'assurer que les calculs seront faits automatiquement dans le fichier final. S'il y en a moins que 10, c'est moins important de supprimer les colonnes puisque vous n'entrerez pas de données dans les colonnes supplémentaires qui resteront, ce qui affectera pas le calcul final dans la page de résumé des calculs. Je pourrais toutefois vous les supprimer si jamais vous préférez ne pas voir, par exemple, les candidats 9 et 10 si vous avez seulement 8 candidats cette année. Donc, voilà. Et j'inviterai aussi une seule personne à venir saisir le nom des candidats dans la section relevé de notes, puisque à partir du moment où vous allez saisir le nom des candidats, ceux-ci vont se reproduire dans chacun des classeurs au bon endroit.
Donc, ça sera important pour tous de bien vérifier le nom du candidat avant de les évaluer de façon à ce qu'ils correspondent à ce qui aurait été écrit dans l'ordre ici, soit par le Dr Forget ou un autre évaluateur. Je peux aussi moi-même venir saisir le nom des candidats si vous préférez. Il vous suffira de m'envoyer la liste de noms au moment où vous aurez l'ensemble des dossiers.